Monseigneur Peter Rutz, vous êtes le vicaire régional de l'Opus Dei en Suisse. Permettez-nous de vous poser quelques questions sur le 1er mai, la fête du travail. C'est la grande fête des travailleurs. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec l'Église et la foi chrétienne? Pensez que le Christ lui-même était travailleur, jusqu'à vers l'âge de 30 ans. Et Saint Joseph, son père, était artisan toute sa vie. Le 1er mai, dans l'Église, nous fêtons Saint Joseph en tant que travailleur. Et est-ce si important que Jésus ait été un travailleur? Ce sont pourtant ces 3 années de sa vie publique et de prédication qui sont déterminantes. Certainement, le plus déterminant de sa vie, c'est la mort sur la croix, confirmée par la résurrection. C'est là où se montre son amour pour les hommes et sa charité vers son Père de la plus grande façon. Mais toute sa vie a une valeur rédemptrice. Parce que tout ce qu'il a souffert et vécu, il a souffert par l'amour, par le même amour du cœur. Nous connaissons bien une prière qui est associée à la méditation du chemin de la croix, qui dit plus ou moins « Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. » Mais voyez, nous pourrions très bien dire aussi « parce que tu as racheté le monde par ton travail » ou par les jeux d'enfants. Toute sa vie est concernée pour notre rédemption. On touche là, naturellement, au profond mystère de l'incarnation, que Dieu s'est fait homme, qu'il est devenu un de nous. Et cela a-t-il des conséquences pour notre vie chrétienne? Comme il est devenu un de nous, alors, bien sûr, parce qu'il faut tirer les conséquences, c'est Saint Joseph Maria, le fondateur de l'Opus Dei, qui les a fait jusqu'au bout. Suivre le Christ ne signifie pas seulement d'accomplir quelques dévotions ou quelques œuvres de pratiques religieuses, comme par exemple la messe du dimanche, qui est très bien, certainement, et même nécessaire, mais toute la semaine, nous sommes appelés à suivre le Christ. Toute la semaine, dans la vie quotidienne, dans la vie ordinaire, et la vie ordinaire comporte le travail. Durant toute la semaine, dans la vie courante, nous sommes tenus à suivre le Christ. Et par conséquent, ça signifie que les chrétiens courants, hommes et femmes, sont des chrétiens de première classe. Ils sont appelés à la sainteté ainsi comme les religieux ou les prêtres. Nous sommes dans l'année de la miséricorde. Nous pensons aux portes saintes, aux confessionnaux, à l'accueil des réfugiés ou à d'autres engagements sociaux, mais nous ne pensons guère aux fabriques, bureaux et chantiers. Peut-on exercer la miséricorde dans l'exercice de la profession? Oui, c'est très possible. Je voudrais même dire qu'une miséricorde de chaque jour est plus durable, est plus profitable, parce que cela crée un climat de compréhension dans ce monde. Cela peut signifier, par exemple, qu'on sait passer par-dessus les différences de caractère et les petites injustices qui se passent dans la journée. Ou on prend la défense de quelqu'un qui est harcelé, au même temps qu'on l'aide à se comporter peut-être différemment avec ses collègues. Ou on va à l'aide à quelqu'un qui est débordé par son travail un jour, une heure ou dans un moment un peu difficile. Même la patience avec un chef un chef sévère peut-être, mais est une œuvre de miséricorde. Avez-vous des exemples tirés de votre expérience pastorale d'une telle miséricorde? En fait,
toute activité pastorale est expression de la miséricorde. En tant que prêtre, je rencontre souvent des gens des gens de périphérie, comme aime dire le pape François. Quelqu'un cherche un appui, une consolation. Tant de fois, j'ai pu seulement pleurer avec ceux qui pleurent, comme dit saint Paul, porter avec eux leur impuissance. Ou vient un autre qui demande une aumône. Le mot aumône vient du grec et signifie justement miséricorde. Un aumône. Voilà, pas seulement quelques sous, mais un peu de temps, de la patience, de la compréhension. Déjà, quand j'ai chassé mon travail professionnel civil, j'ai eu tant d'occasions de vivre la patience, d'expliquer à quelqu'un, même un problème professionnel, avec gentillesse, et écouter avec patience quelqu'un. Voyez, la miséricorde est une tâche quotidienne pour tout homme et toute femme qui sait qu'il est chrétien. Essayons de trouver des occasions pour vivre cette miséricorde et essayons aussi de découvrir la joie qui en suit. Monseigneur Routz, merci beaucoup pour ces explications.